Nous avons convié quand même les entreprises, surtout les entreprises ici à la Chambre de commerce, pour essayer de parler avec eux sur la formation, sur leur formation, sur les politiques ou les systèmes d'encadrement de crédit. Comme vous le savez, ils ont des difficultés pour accéder à des crédits et que nous avons senti qu'il fallait quand même faire quelque chose pour les encadrer davantage afin de pouvoir présenter des formules qui vont leur permettre quand même de pouvoir bénéficier des crédits pour l'entreprise. Comme vous le savez, au Sénégal, nous avons pensé qu'il faut quand même, pour développer l'entreprise, il faut quand même solutionner les problèmes de l'entreprise. Et pour ce faire, il faut régler les problèmes financiers. Donc c'est ce qui nous a amené à les aider à mieux présenter leurs demandes et que ça aussi, nous avons l'assistance de l'Observatoire financier qui nous encadre afin de leur permettre de mieux présenter leurs demandes. Le service, depuis un certain temps, nous faisons ce travail-là, ce travail d'encadrement, mais avec cette pandémie qui a fait que ce programme a été, à un moment donné, ralenti. Donc on va quand même relancer le programme pour permettre quand même à l'entreprise de mieux les aider parce que la Chambre de commerce, c'est la maison de l'entreprise. Donc c'est notre devoir de les encadrer, de les aider à tous les domaines. Maintenant, espérons que cette pandémie puisse vraiment être derrière nous, afin de nous permettre de développer davantage nos programmes qui va aussi encadrer et aider les chefs d'entreprise. Oui, vous savez, pour ce qui concerne le financement, tel que structuré au Sénégal, avec les banques classiques, il y a toujours des problèmes pour que les PME, PMI puissent accéder quand même au financement. Bien que il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être développées pour leur permettre de pouvoir travailler ou aller de l'avant. Mais ce qui est sûr et certain, ce que nous constatons sur le terrain, il y a toujours de ce côté des manquements que nous avons constatés. Mais ça ne doit pas nous décourager. On doit quand même les encadrer, on doit aussi les outiller afin de pouvoir réussir leur demande de financement. Donc sans cet apport, ils ne peuvent pas développer l'entreprise. Mais le rôle de la Chambre de commerce est de les encadrer, de les aider pour qu'ils puissent vraiment régler ces problèmes de financement. Le premier problème qui vient souvent dans les constats, les diagnostics et les enquêtes qui sont réalisées par l'Observatoire, c'est le problème des garanties. Les garanties, vous savez, c'est une sorte quand même c'est une sorte de caution que vous donnez, n'est-ce pas, à la banque pour être sûr que si vous tombez en faillite, que la banque puisse avoir la possibilité quand même de pouvoir retrouver ses fonds. Donc la garantie, c'est le premier obstacle, parce que bon, ça peut être une garantie ou plusieurs garanties. Souvent, ce qui pose problème, c'est pour un entrepreneur qui démarre, c'est comment trouver quand même un apport personnel. Comment hypothéquer et tout ça, c'est pas évident en tout cas pour un jeune entrepreneur. Oui, je pense que les banques jouent leur partition. Maintenant, il faut savoir qu'elles sont confrontées à des procédures. Il y a une réglementation qui est là. Maintenant, comme je l'ai dit tantôt, l'objectif c'est de mieux outiller les chefs d'entreprise pour que la négociation puisse se faire très facilement. Parce que comme c'est une offre qui est rigide, l'offre c'est les banques. Maintenant, c'est à nous maintenant, décideurs ou même formateurs, de donner en tout cas tous les outils permettant aux chefs d'entreprise de pouvoir mieux négocier. Voilà. Formalisation à tous les niveaux, parce qu'il y a la formalisation administrative, la formalisation juridique, mais la formalisation financière. Parce que le premier élément qui permet de pouvoir rassurer le banquier, c'est d'abord de se formaliser financièrement. Ouvrir un compte, essayer de domicilier maintenant les recettes, etc. Pour revenir sur les contraintes, il y a la garantie, il y a le problème également de la capacité financière, parce que souvent, c'est des entreprises qui n'ont pas une visibilité assez importante par rapport aux capitaux propres. Le troisième élément qui revient, c'est justement la formation. C'est la raison pour laquelle nous voulons, à travers ces sessions-là, renforcer quand même ce défi. Il y a deux niveaux, l'environnement
l'environnement interne et externe. Quand je parle d'environnement interne, c'est le pilotage de l'entreprise en tant que tel. Est-ce que l'entreprise a une bonne gestion financière ou est-ce que l'entreprise avait une visibilité sous forme de feuille de route? Il faut avoir un business plan, il faut avoir un potentiel économique. Maintenant, l'environnement externe, c'est naturellement la conjoncture, hein, l'accès au marché, la concurrence, etc. Donc ça pousse souvent les entreprises à fermer. Et donc c'est la raison pour laquelle il faut nécessairement, avant même la mise en place de l'entreprise, faire une analyse très rigoureuse au plan externe et au plan externe. Pour entreprendre, il faut être audacieux. Il faut également gérer les situations difficiles. La situation difficile, c'est de pouvoir s'adapter à n'importe quelle situation. La Covid a montré que si on ne s'adapte pas, on est mort, quoi.